tout le monde. Désolée pour le retard. Comme on a pris du retard avec les sessions d'avant, on a décalé un petit peu. Donc je m'appelle Doreen Yanta, je suis chargée de programme à la FIDH en justice internationale et violence basée sur le genre. Et je suis ici avec Clarisse, qui est ton poste exact? Coordinatrice d'un programme de lutte contre l'impunité pour la défense des droits des femmes. Voilà, donc on va vous présenter brièvement le glossaire sur les violences sexuelles et basées sur le genre qu'on a publié en 2020. Et si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas. Normalement, vous les avez eues dans vos petits tote bags en arrivant. Mais si jamais vous ne l'avez pas eu, n'hésitez pas, il y en a à l'entrée, en français, en anglais et en espagnol. Voilà. Sinon, en ligne, vous les avez aussi en russe, en arabe, farsi et bientôt en ukrainien. Donc je vais commencer par vous dire quelques mots sur pourquoi on a fait le glossaire. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin, que les termes étaient souvent mal utilisés, mal compris autour des violences sexuelles et basées sur le genre, qui sont des crimes qui sont encore, même si ça a beaucoup évolué dans les dernières années, qui sont encore sous-documentés, mal enquêtés, ou tout simplement mal compris, que ce soit par les praticiens ou par la population en général. C'est vrai que tout ce qui touche au genre en général, c'est un petit peu nouveau et donc on a parfois du mal à comprendre un petit peu tous les crimes qui touchent autour de ce mot, tout ce que ça implique. Et donc on a ressenti ce besoin avec nos organisations membres et partenaires de créer un sorte de guide. Donc on ne l'appelait pas forcément glossaire au départ, mais un sorte de guide explicatif de quels sont ces termes et comment on peut les utiliser. En 2014, par exemple, il y a eu un glossaire similaire qui est sorti, qu'a fait la FIDH avec son organisation partenaire OpenAsia sur la justice transitionnelle et qui était en anglais et en farsi, qui a aussi beaucoup aidé à comprendre, à comprendre les termes liés. Donc on s'est dit qu'on allait faire la même chose sur les violences sexuelles et basées sur le genre. Donc c'est vraiment pour combler ce manque de compréhension au niveau un petit peu de tous les acteurs. Je reviendrai après sur qui pourrait utiliser ce glossaire. Je vais parler un peu plus doucement, pardon les interprètes. Donc qu'est-ce que c'est ce glossaire en fait? Qu'est-ce qu'il contient? Le mot glossaire est un petit peu trompeur parce qu'en général ce sont des définitions pures et dures. Ce document, ce n'est pas vraiment des définitions en tant que telles qu'on peut reprendre pour utiliser, mais c'est vraiment une explication du terme. Alors pour chaque terme, ça va varier une demi-page, 2 pages, où il y a une explication, une mise en contexte, un exemple de situation, peut-être de la jurisprudence, des arrêts qui ont été adoptés dans certains tribunaux, etc. Et surtout beaucoup de références. Donc il y a beaucoup de notes de bas de page, beaucoup de références pour si vous voulez aller un petit peu plus loin. Et le glossaire contient 61 termes, donc 61 mots. Et vous verrez, il y a différentes catégories de termes. Donc il y a ceux qui sont directement liés aux violences sexuelles et basées sur le genre, par exemple le féminicide, violences sexuelles, genre, mutilation génitale, etc. Donc tous ces termes qui sont directement liés aux violences sexuelles et basées sur le genre. On a aussi des termes plus généraux qui sont souvent liés à ces violences, mais qui peuvent être en fait utilisés dans n'importe quel autre contexte, comme le conflit armé, par exemple, ou le recrutement d'enfants, etc., mais qui se retrouvent souvent quand on en vient à parler de violences sexuelles et basées sur le genre. On a aussi les crimes, hein, quel type de crime ça peut constituer ces différentes formes de violence, comme les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le génocide. Et puis après, on a aussi, et ça c'était assez important, des standards internationaux, des termes qui représentent des standards internationaux pour lesquels on pense que toute personne qui travaille sur les violences sexuelles ou basées sur le genre, ou qui vont travailler avec des victimes ou des survivants de telles violences doivent connaître au minimum. Et donc là, on a par exemple le consentement, on a le principe de do no harm, donc ne pas nuire, la confidentialité, etc. Donc tous ces termes qu'il faut absolument connaître quand on s'engage avec des victimes et survivants de telles violences. Donc ça couvre un petit peu, beaucoup, comme je disais, des contextes, donc certaines situations pour certains crimes, par exemple, on va dire, en Colombie, ça se passe comme ça, au Mali, donc dans différentes situations, pour vraiment avoir une mise en contexte et avoir un texte qui soit le plus accessible possible et qui soit le plus utile possible partout. Alors on s'est basé beaucoup sur les standards internationaux. Alors évidemment, après, une fois qu'on l'applique ou une fois qu'on est dans des situations spécifiques, peut-être que les lois nationales vont
vont dire autre chose, vont le définir autrement, mais au moins ça donne une idée de quels sont les standards, comment c'est défini au niveau international. Et du coup, ça peut être aussi un bon outil pour faire du plaidoyer, etc. Et donc, ça m'amène à mon autre question, qui est aussi pour qui est ce guide. Et ce que je disais au début, c'est un petit peu pour tout le monde, en fait. Au départ, on voulait se concentrer sur les praticiens donc, qui s'engagent sur les violences sexuelles et basées sur le genre ou avec les victimes et survivants, ceux qui font de la documentation, ceux qui font du plaidoyer, etc. Et puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte, parce que maintenant depuis 2020, du coup, on a vu un petit peu son utilisation, que ça peut être utile pour tout le monde en fait. Ça peut être utile pour les journalistes, pour que les bons mots soient utilisés, pour que vraiment l'expérience des victimes et des survivants soit reflétée au mieux. Ça peut être utile pour les traducteurs et les interprètes aussi, pour voir un petit peu l'évolution de l'utilisation de certains termes et pourquoi on les utilise aussi. Parce que voilà, peut-être un bon exemple en français, c'est la différence entre violence basée sur le genre et violence sexiste. Alors ça explique aussi un petit peu pourquoi on n'utilise pas violence sexiste, mais violence basée sur le genre à la place. Après, toutes les personnes qui font du plaidoyer, même les personnes qui s'intéressent tout simplement à ce type de violence, mais qui n'ont pas toute l'expérience ou l'expertise pour comprendre ces différents termes. Et aussi pour ceux qui, on a fait un petit format, aussi pour ceux qui ont besoin de mieux comprendre, mais qui ne vont pas forcément admettre qu'ils ont besoin de mieux comprendre, comme les juges par exemple, ou certains praticiens qui pratiquent depuis longtemps et qui vont pas apprécier qu'on leur dise qu'ils n'utilisent pas les bons mots, mais qui peuvent discrètement jeter un œil au glossaire. Et dernière question importante qu'on voulait soulever, c'est comment on peut l'utiliser, comment on peut utiliser ce glossaire. Et là, je vais laisser la parole à ma collègue Clarisse qui va vous expliquer un petit peu comment nous, à la FIDH, en tout cas, on l'utilise, qui pourrait peut-être vous donner quelques idées. Donc sur la thématique des violences sexuelles et basées sur le genre, donc il y a eu ce glossaire et il y a également un guide méthodologique interne, donc qui est un guide à la documentation des violences sexuelles et basées sur le genre, et qu'on a commencé à promouvoir en mai dernier, où on a organisé une formation à Tunis avec 35 défenseurs et défenseuses d'Afrique de l'Ouest et de Tunisie. Donc ça a été un peu une première mise en pratique de ce guide. Ce guide et le glossaire ont aussi été utilisés dans plusieurs missions de documentation, notamment en Côte d'Ivoire. Donc l'idée de ce glossaire et de ce guide, de ces deux outils, c'est de former la société civile et d'avoir des documents vraiment guides et harmonisés qui permettent donc à chacune d'avoir une méthodologie cadrée et efficace pour Je vais juste compléter avec un ou deux mots pour dire que ce qu'on aime bien avec ce glossaire, c'est qu'il peut être utilisé, comme elle le disait, en parallèle d'autres. Donc nous, on a cette méthodologie interne, mais vous avez peut-être d'autres documents, d'autres méthodologies, etc. Et ça vient vraiment en complément. Peut-être que votre méthodologie, elle est très technique, et en travaillant avec d'autres partenaires, vous pouvez vous dire, comment notre méthodologie, elle a ces termes-là, on ne les définit pas dans la méthodologie. Par contre, notre base pour comprendre les termes, c'est ceux qui sont dans le guide. Et c'est un petit peu comme ça que nous, on essaye de l'utiliser et qu'on va continuer à l'utiliser. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait vraiment le traduire dans toutes ces langues-là, puisqu'il y a tellement de spécificités. Et d'ailleurs, pour rajouter par rapport aux langues, que ce n'est pas simplement une traduction littérale, c'est vraiment, il y a eu tout un travail avec des défenseurs de ces langues-là, qui parlent ces langues-là, pour s'assurer que ça reflète bien l'utilisation dans les différentes régions ou dans les différents pays. Et je pense que notre temps est terminé, donc on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. C'est que ça va, c'était assez clair, mais si jamais, n'hésitez pas, prenez le glossaire, et s'il y a quoi que ce soit, si vous voulez en parler plus tard ou si vous voulez échanger sur comment l'utiliser, surtout n'hésitez pas à nous contacter à la FIDH. Et oui. Il est aussi en ligne sur le site internet, oui. Il est en format papier sur le site internet. Voilà. Les langues, on l'a dit, mais juste pour rappeler, du coup, anglais, français, espagnol, farsi, arabe, russe et bientôt ukrainien. Et on espère plus, et on espère un jour le mettre à jour et en faire un document
vivant pour ajouter toutes les définitions et tous les nouveaux mots qu'on voilà, n'a pas pu intégrer, mais qui font partie voilà, complète de cette thématique. Donc merci beaucoup d'être venu.